Bien sûr que quand on travaille sur sa peur à cheval, on travaille avant tout sur le niveau de confiance en soi. Et quelque part, s'il y a quelque chose, si le cheval est révélateur de quelque chose, c'est vraiment du niveau de confiance en soi. Et finalement, quand on regarde pourquoi, on se rend compte que tout ça, c'est très logique. Si la confiance en soi, c'est ce sentiment, cette croyance profonde d'être capable d'accueillir l'aléa, d'avoir en nous toutes les ressources et toutes les compétences nécessaires pour faire face aux situations difficiles de la vie, de croire qu'on a cette force intérieure qui nous permet d'y aller, malgré l'aléa, malgré le doute, malgré le fait qu'on ne maîtrise pas tout. Quand on est en contact avec un cheval, on est vraiment dans toutes ces situations, où on peut rencontrer toutes ces situations. Et quand on les rencontre, ces situations, elles sont révélatrices du niveau de confiance. Pour certains, ça va glisser. Ça va être des non-événements. Ça va pas être grave. En tout cas, ça va rien remettre en cause fondamentalement. Et puis pour d'autres, le fait de rencontrer ces situations-là, de les vivre, de devoir faire face à ça, ça va être une véritable difficulté. Et ça, c'est révélateur du niveau de confiance. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a vraiment une grande différence entre le fait de sentir ou de savoir qu'on n'a pas trop confiance en soi dans la vie, on le sait, et de le vivre, d'être confronté à ça dans le réel, puisque le cheval nous confronte à ça. Le cheval nous dit, tiens, voilà, t'en es là. Ton niveau de confiance, il est là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la confiance en soi, elle peut toujours se reconstruire, elle peut toujours se retrouver, ou elle peut se construire. On ne naît pas confiant, on le devient. On peut pas n'être confiant. Quand on est NAIT, on est un tout petit être à moitié terminé qui a besoin des autres. Comment pourrait-on être confiant dans cette configuration-là? On a besoin des autres pour se construire. C'est les autres qui vont nous aider à nous construire. Et c'est les autres, nos figures parentales, nos figures d'attachement, qui vont nous apprendre à avoir confiance en nous, qui vont nous donner cette force intérieure, qui vont nous aider à nous élancer dans la vie avec ce sentiment que l'on peut le faire, que l'on peut y arriver. Parfois, on a la chance d'avoir un environnement aidant sur ce point-là. Et parfois, non. Mais c'est pas pour autant que tout est perdu, que tout est définitif, que ça y est, on n'a pas confiance en nous. On a beaucoup d'exemples de personnalités célèbres, de chanteurs, d'artistes, de sportifs, qui n'avaient pas confiance en eux dans leur petite enfance et qui sont pourtant devenus des gens avec une grande confiance, avec un grand niveau de confiance. Juste par exemple comme ça, on peut citer Madonna. Madonna qui, lorsqu'elle était petite, était une enfant qui était très timide, plutôt très introvertie, avec des difficultés familiales et un niveau de confiance qui était très bas. Et qui, au fur et à mesure du temps, et notamment à l'adolescence, a rencontré quelqu'un qui a su lui donner confiance et elle est devenue ce qu'elle est. Donc oui, ça se construit. Et moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés à entendre les gens se définir comme des gens qui n'ont pas confiance en eux. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et finalement, dire ça, c'est acter que c'est un trait de caractère, c'est dans ma personnalité, c'est moi, je suis comme ça. Et c'est s'empêcher de pouvoir progresser. Donc dans le travail sur la peur à cheval, c'est elle que l'on va chercher. Parce que j'aurais beau apprendre toutes les techniques de visualisation, toutes les techniques de respiration, toutes les techniques de préparation mentale que je veux, si au fond de lui-même, le cavalier croit fondamentalement qu'il ne peut pas y arriver, cette croyance-là, elle va bloquer. Alors bien sûr, la question qui suit, c'est mais comment je fais pour construire ou reconstruire ma confiance? Je crois qu'à la base, il n'y a pas de confiance sans compétence. Je crois que ça, c'est vraiment, vraiment majeur. Et que les cavaliers qui ont perdu confiance en eux ou qui n'ont pas confiance en eux sont d'abord convaincus qu'ils sont pas capables de faire, qu'ils n'ont aucune compétence et aucun savoir-faire. Et donc, l'idée dans le programme sur la peur que j'ai construit, mais aussi si vous avez envie de travailler sur votre confiance, c'est de travailler vos savoir-faire techniques, vos savoir-faire émotionnels et vos savoir-faire mentaux. Il faut s'appuyer sur quelque chose que l'on sait faire, que l'on est capable de faire. Dans le programme sur la peur, par exemple, les cavaliers travaillent sur 7 défis. 7 défis jusqu'à leur objectif final. Et dans ces 7 défis, ce que je veux, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses. Que ce soit technique, que ce soit émotionnel ou que ce soit mental. Alors bien sûr, sur le chemin, on apprend ces choses-là. On apprend, on répète ses gammes. Mais il faut un socle de compétences. Et surtout, de bien se rendre compte que quand on applique ces techniques, quand on applique ces compétences,
ben on obtient le résultat que l'on veut, qu'on est efficace. Remettre le lien entre tout ça. Je sais faire des choses, et quand je les fais, ça fonctionne. Donc, reconstruire la confiance, c'est d'abord regarder ce qu'on sait faire. Et que quand on le fait, ça fonctionne. Et ensuite, évidemment, on se lance en prenant appui sur toutes ces compétences, et en prenant appui sur tous ces savoir-faire, et en ne focalisant son attention que sur eux, et pas sur le truc qui va arriver et qu'on ne saura pas gérer. Non. Finalement, on change notre point de vue, on change notre position de perception, d'une position de perception où on ne regardait que ce qu'on ne va pas savoir gérer parce qu'on est incapable de le faire et parce que de toute façon on est capable de rien, eh bien on passe à une position de perception où on se dit j'ai plein de compétences, j'ai plein de ressources, j'ai plein de savoir-faire. Alors peu importe ce qui va arriver, tout ça, ça va me permettre de gérer. Et ce qu'il y a de formidable avec les croyances, c'est qu'elles sont génératrices de réalité. Et que quand on est tellement convaincu qu'on est en possession de plein de choses, et quand on est tellement convaincu qu'on va pouvoir gérer plein de choses, tellement convaincu que quoi qu'il se passe, tout va bien se passer, que la plupart du temps, il ne se passe rien. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur comment travailler sa peur à cheval. La dernière petite chose que je peux peut-être rajouter, c'est arrêter de parler de peur à cheval. Quand vous travaillez sur votre peur à cheval, dites-vous, en fait, je travaille sur ma confiance en moi. Et parce qu'à force de parler du problème, tout le temps du problème, on fait qu'un seul truc, c'est rester dans le problème. J'ai peur, je travaille sur ma peur, et puis j'aimerais ne plus avoir peur. Alors on change de discours, et on dit, aujourd'hui, à cheval, précisément, j'ai pas confiance en moi, ou j'ai ma confiance en moi qui m'a abandonnée, et je suis en train de la réinstaller, je suis en train de travailler dessus pour récupérer, pour réinstaller cette croyance, pour avoir de nouveau confiance en moi à cheval, et donc focaliser la confiance en soi plutôt que la peur.